Baladez-vous le long de la promenade et sentez ce contraste saisissant entre histoire et modernité. Pour le dîner, vous pouvez choisir un restaurant avec vue sur le Bund ou retourner dans la concession française où le choix est vaste. Au deuxième jour, c'est la place à l'art et au pouls de la ville moderne. Le matin, vous avez le choix. Allez au musée de Shanghai sur la place du Peuple pour admirer une collection incroyable d'art chinois, ancien bronze, céramique, calligraphie. C'est fascinant. Si vous préférez l'art contemporain, optez pour le M50 Creative Park, un quartier d'anciennes usines réhabilitées qui regroupe de nombreuses galeries et ateliers d'artistes à l'ambiance très chic. Ou bien visitez la Pouvoir Station d'Art, un immense musée de l'art contemporain, souvent avec des expositions internationales majeures. Après le déjeuner, l'après-midi sera consacré à la découverte de la culture des Lilong, des ruelles typiques de Shanghai. Vous pouvez explorer Tianzifang, un dédale de ruelles formé par d'anciennes maisons chic humaines, aujourd'hui remplies de boutiques créatives, de cafés et de petits restaurants. C'est très vivant, artistique, mais souvent bondé. L'autre option est Saint-Tiandi, également issue de la rénovation de Shikumen, mais plus structurée, chic et moderne, avec des restaurants et bars haut de gamme. Tianzifang est plus bohème et effervescent, Saint-Tiandi plus léché et commercial. À vous de choisir. Si le temps le permet et que vous voulez prendre de la hauteur, en fin d'après-midi, allez à Pudong, Lujiazui, et montez au sommet d'un gratte-ciel comme la Shanghai Tower pour une vue panoramique époustouflante sur cette mégalopole tentaculaire. C'est une expérience en soi pour comprendre l'échelle de la ville. Le soir, c'est votre dîner d'adieu. Trouvez un bon restaurant de cuisine locale, Cuisine Benbang. Pour savourer les saveurs authentiques de Shanghai, il faut absolument goûter les xiaolongbao, ces fameux raviolis vapeur délicats remplis d'un bouillon savoureux. Essayez aussi les shengjianbao, des petits pains farcis poêlés avec une base croustillante. Goûtez le classique ronchaozhou de la poitrine de porc braisée fondante et légèrement sucrée. Et ne manquez pas les simples mais délicieuses nouilles à l'huile d'échalote. La cuisine de Shanghai saura vous régaler. Enfin, quelques conseils pratiques. Pour accéder à vos réseaux sociaux et sites web habituels, un VPN peut être nécessaire en Chine. Le paiement mobile, Alipay ou WeChat-Pay, est roi. Essayez de le configurer. Prévoyez une application de traduction, même si les sites principaux ont des indications en anglais. Pour les musées populaires ou les spectacles, pensez à réserver à l'avance. Voilà votre feuille de route pour 2 jours intenses de découverte culturelle à Shanghai. Si vous souhaitez plonger plus profondément dans son histoire et complexe, comprendre son développement actuel, sentir le pouls de la métropole plus chic de Chine, ou même vous aventurer à explorer les charmantes et pittoresques villes d'eau anciennes des environs, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous aider à créer un itinéraire sur mesure, plus riche et totalement personnalisé, selon vos intérêts et votre temps disponible.